Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester les Color Peps. Donc j'avais les couleurs pastel et quelques autres de classiques tout simplement. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les couleurs que je possède. Donc j'ai choisi d'aller dans ce livre là puisque c'est celui du Bingo Colo organisé par Josie Coloris. Donc du coup je suis tombée sur ce livre, voilà, de chez Ramis Publishing, et sur cette page là, voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo de Josie Coloris si vous aussi vous voulez participer au Bingo Colo. Alors le Bingo Colo en fait c'est tout simple, tous les mois elle pioche dans une petite boîte deux numéros, un numéro qui correspond au livre. Donc en fait vous comptez, alors selon les mois, un coup on va à gauche, un coup on va à droite, ça dépend. On compte le numéro, par exemple, je crois que là ça devait être le 28e livre il me semble, et en partant de la droite, donc j'ai compté mon 28e livre en partant de la droite. Et après, elle nous dit la telle page. Donc là, je crois que moi, c'était la 8e page. Donc voilà. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer les Color Peps. Ça fait partie des crayons petit budget. Donc quand on débute, c'est très bien. Il y a une gamme pastel, une gamme classique. Donc voilà, je vous mettrai plusieurs liens de toute façon en description pour vous montrer si vous souhaitez vous les offrir. Ça peut être aussi pour vos enfants s'ils veulent colorier en même temps que vous, des choses comme ça, parce que c'est des crayons quand même qui ont pas mal de pigments et qui sont petit budget. Donc on va passer plein bureau pour vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve plein bureau, donc on a le colo, je vous montre un petit peu les couleurs. Voilà. Alors faites attention, dans les Color Peps, il y a plusieurs gammes. Vous avez donc les pastels et vous avez, j'avais remarqué ça quand on me les a envoyés, il y a une gamme plus scolaire on va dire et une autre gamme classique, mais vous allez retrouver exactement les mêmes couleurs dedans. Donc on va, je vais vous montrer tout ça. On va commencer, on va choisir un petit peu. Voilà, par exemple vous avez les School Peps, voilà pour vous donner une idée. Et les Color Peps. Donc vous allez retrouver les mêmes noms, sauf que sur les School Peps, il n'y a pas le nom de la couleur. Alors on va choisir le noir, tiens. Donc par contre, c'est des crayons qui ne sont pas ronds du tout, comme vous pouvez le voir. Ils ont une forme triangulaire, donc faites attention, ils ne passent pas dans tous les tailles crayons. Surtout si vous utilisez un taille crayon électrique. Ça peut arriver que ça ne passe pas dedans. Donc pour des crayons petit budget, ils glissent très bien. Là, on est sur du papier classique, hein, Amazon. Ça glisse très bien. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un noir profond, comme vous pouvez le voir. Il va tourner un peu sur le gris. Par contre, il glisse nickel hein, sur le papier, ça y va tout seul. Hein. Si vous voulez le foncer un peu, vous pouvez remettre une deuxième couche et appuyer plus fortement sur votre crayon. Permettre justement de foncer, mais il faudra appuyer un peu plus. Hein. Donc on va prendre une autre couleur pour vous montrer un petit peu. On va prendre dans la gamme pastel. Donc là c'est le green matcha. Donc les couleurs pastel, c'est très clair. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur ces crayons là, ils ont une mine qui est assez dure. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut convenir aux enfants.
elle ne casse pas facilement, quoi. Si elle casse, c'est que votre crayon a dû tomber et que la mine est pétée à l'intérieur, on va dire. Vous voyez, les couleurs pastel sont vraiment très très pâles. C'est des crayons qui sont durs, qui sont assez secs, mais qui glissent bien quand même, hein. Je dirais que même quand on débute, c'est des crayons que je vais recommander. Parce que si vous aimez avoir des couleurs assez pétantes et tout ça, vous allez vite en retrouver dans cette gamme-là. Ils vont être plus agréables que des Bic ou... par exemple, que les Bic Evolution. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur son crayon. Alors, ne le faites pas avec des crayons, d'autres crayons, hein, mais cela, faux. Parce que si vous n'appuyez pas, vous obtiendrez aucune couleur. Si vous avez des problèmes au niveau des mains, canal carpien, tendinite, machin, alors là, oubliez ces crayons-là par contre. Parce que vous allez vraiment peiner. Vous voyez, ça reste très très pâle. Je ne sais même pas si vous voyez, il faudrait peut-être que je vous l'approche. Ça reste très très pâle. Je vais vous montrer sur d'autres couleurs. On a des couleurs un peu plus flashy. Donc là, on est sur le Lovely Pink. Je suis obligée d'appuyer sur le crayon pour vraiment qu'on le voit, quoi. Mais par contre, ils ont pas mal de pigments. Donc. Ouais, ils s'usent très peu, hein, donc c'est un côté aussi positif là-dessus. Je pense que c'est des crayons qu'on va plus recommander voilà, pour les enfants ou vraiment pour ceux qui ont un mini budget. Dans ces cas-là, c'est les meilleurs crayons que vous allez trouver en petit budget. Par contre, au niveau de la gamme, vous allez être vite limité en couleur. Ça, c'est sûr. Je crois qu'en pastel, on doit être sur 6 couleurs, il me semble. Et sur l'autre gamme, il faudrait que je vérifie, mais maximum peut-être 24 et encore, je ne suis pas sûre. On a aussi des violets, par exemple. Donc là, on est sur la couleur lilac. Alors, par contre, ce qui est bien, sur ces crayons-là, vous avez la marque indiquée là, ici, le nom de la gamme, donc Color Peps, et la couleur. Il faut vraiment... là, on est sur une couleur pastel. Donc, les couleurs pastel, c'est très, très, très pâle. Hein. Alors, tout ce qui est Color Peps, tout ce qui est crayon de couleur existe aussi en feutre. Donc, si vous voulez mixer les deux dans un colo, vous pouvez. Ils portent exactement les mêmes noms. La gamme pastel, pareil, elle existe aussi dans la version feutre.
J'essaie de finir celui-là. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, je suis obligée d'appuyer beaucoup sur mon crayon. Après, le côté positif de cela, vous pouvez l'avoir aussi en complément, ces crayons-là, pour faire des fonds. Puisque du coup, ils ne s'usent pas vite, du fait de la dureté de la mine. Donc du coup, ça peut vous servir facilement à cette façon-là, quoi. Si je prends un jaune, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en jaune? Allez, on va faire l'entourage là. Vous allez voir que là, tout de suite, on est dans la gamme classique. Et là, tout de suite, on va voir la couleur. Vous voyez, même en taille pointue, il ne casse pas. Hein. Pourtant, j'appuie bien sur mon crayon puisque je le prends au bout. Mais ça ne casse pas. Ils sont très, très durs. J'essaye de vous montrer un petit peu les couleurs disponibles dans les Color Peps quand même. Alors, les Color Peps, pour les acheter, on les trouve dans quasi tous les supermarchés, déjà. Alors, je dis bien quasi, puisque c'est la marque Maped. Donc, on en trouve facilement sur Amazon aussi, dans les magasins de Beaux-Arts, peut-être. Dans les gammes, c'est possible que vous en trouvez aussi. Après, ça dépend des magasins de Beaux-Arts. Peut-être chez Cultura, des choses comme ça, vous pouvez peut-être les trouver facilement. En librairie aussi, quelques librairies vendent certains matériels. Donc, vous pouvez peut-être en trouver. J'essaie de vous regarder le prix justement sur Amazon pour vous dire ça. Alors, pour les Color Peps, vous avez soit dans les crayons de couleur, vous pouvez aller jusqu'à 48 couleurs dans les Color Peps Star et vous les payerez 15 €. Après, vous avez la boîte métallique qui est vendue un tout petit peu plus cher. Vous avez une version aquarellable aussi. Mais ça, je vous avoue que moi, perso, je ne l'ai pas testé. Vous l'avez sous plusieurs formats, quoi, en fait, si vous voulez. C'est vraiment des crayons, vous pouvez les acheter... Vous pouvez les acheter soit par 6, par 12, par... c'est le côté assez pratique de cette gamme-là. Et si vous voulez acheter la gamme pastel, elle est vendue uniquement par 12. Et vous la payerez, normalement ça vaut dans les 5 €. Et là en ce moment elle est en promo à 3,83 € chez Amazon. Pour vous donner un petit peu une idée des tarifs. Si je prends le vert, vous verrez... on le voit déjà un peu plus. Alors celui-là c'est Green Golf. Et ça se mélange très bien, hein, ça. Voilà un petit peu les Color Peps, comment ça se présente. Je vais essayer de vous montrer juste que les couleurs pastel. Donc normalement, quand vous achetez les pastels, vous avez celui-ci. Un peu comme ça.
Je ne sais pas si j'ai toutes les couleurs. Par contre, je crois qu'on a un jaune aussi, pâle. Olé, il se fait la malle celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a des bleus comme ça aussi. Ça, voilà, il y a un dégradé de bleu. Puisque après, si vous prenez la gamme classique, vous allez partir sur un bleu beaucoup plus foncé. Vous avez le violet aussi, et si vous prenez la gamme classique, on est sur un violet beaucoup plus foncé. Donc le fait d'avoir les deux, ça peut être un bon complément. Pareil pour le vert, vous allez avoir deux dégradés et le plus foncé comme ça. Vous allez pouvoir retrouver aussi des roses comme ça, une gamme beaucoup plus claire après. Vous voyez, si on prend les pastels. C'est pour ça que je vous dis, c'est un bon compromis des fois d'avoir les deux. Parce que ça vous permet de faire des dégradés. Vous voyez, même pour les verts. Voilà les dégradés que vous pouvez arriver à faire. Donc ça peut être assez sympa. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Moi, je vais finir mon colo hors caméra. Et voilà, je vous mets les liens de la chaîne de Josie Coloris si vous souhaitez participer au bingo colo. Là, on est rendu au 10e. Et je vous mets les liens des crayons. Vous verrez, il y a aussi des packs. Si vous avez envie de vous offrir et les crayons feutres et les crayons de couleur, je vous mets le lien du pack complet, puisque dans ces cas-là, on le paye moins cher. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.